Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. Je voudrais t'encourager en ce moment sur un sujet qui est très important, mais que beaucoup de chrétiens négligent malheureusement, que beaucoup d'églises négligent malheureusement. Moi, je veux que toi, tu prennes conscience de cette chose et que tu la mettes en pratique. Il s'agit de la prière collective. Et j'ai envie de te parler de l'importance et de la puissance de la prière collective. On voit que quand il y a des conférences où il y a des invités, des prédicateurs qui sont invités venant de d'autres pays ou alors de prédicateurs connus, on voit que les chrétiens, ils sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir participer à un tel événement. Mais quand il s'agit de réunions de prière, des réunions de prière, donc prière collective, on voit que les chrétiens sont beaucoup moins enthousiastes et n'y vont pas. Ils préfèrent rester à la maison ou faire d'autres choses, mais ça ne les intéresse pas. Parce que pour eux, comme ils prient déjà à la maison, ils se disent que j'ai déjà une vie de prière personnelle. Donc moi, je n'ai pas besoin d'avoir une prière collective. Alors, je veux te dire une chose. Si tu penses comme ça, malheureusement, tu te trompes sur une chose que je prie que le Seigneur te révèle. Parce que la prière collective est très très importante et aussi très très puissante. Et en fait, en lisant la parole et en méditant, le Seigneur m'a fait comprendre encore davantage l'importance de la prière collective. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de t'encourager avec ce que le Seigneur m'a révélé, parce que ça risque de changer ta vie. Et quand on lit dans Actes au chapitre 4 et au verset 31, la parole nous dit, quand ils eurent prié, donc les disciples de Jésus-Christ, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est une des manifestations du Saint-Esprit quand les gens prient de manière collective. Les apôtres et les disciples, ils ont prié ensemble dans un même lieu. Et la parole nous fait comprendre qu'il s'est produit un tremblement. Ce lieu a été ébranlé à cause de la prière des disciples qui priaient de manière collective. Et quand ils priaient de manière collective, donc il y a cette manifestation, il y a ce tremblement qui s'est produit. Mais la parole nous dit aussi, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, Dieu nous indique encore davantage qu'ils annonçaient la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas simplement annoncé la parole de Dieu, ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Oh Lord. Ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. Ça veut dire que après ce moment de prière, quand ils parlaient de Jésus, ça sortait de manière naturelle. Ça sortait avec une telle assurance que des vies ont été transformées, que des guérisons se sont produites, que des personnes ont décidé de donner leur cœur à Jésus. Des personnes se sont fait baptiser, des personnes se sont converties. C'est ça en fait. C'est ce que produit la prière collective. La parole nous indique également dans Acte 16 au verset 25 et 26 que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas, alléluia, les apôtres Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même moment, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Oh Lord. La parole nous fait comprendre encore une fois que là, ils étaient en train de prier à deux. Donc à partir du moment qu'il y a deux personnes, il s'agit d'une prière collective. Paul et Silas, ils étaient en prison. Mais vers le milieu de la nuit, oh alléluia, ils ont senti qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait arrêter de dormir, qu'il fallait arrêter toute distraction et qu'il fallait ensemble passer du temps dans la présence de Dieu. Ils ont commencé à prier. Et alors qu'ils priaient, oh alléluia,
Les prisonniers entendaient. Mais quand, alléluia, la prière était tellement sincère et puissante, il a eu la manifestation du Saint-Esprit. Et la manifestation a produit quoi? La manifestation du Saint-Esprit a produit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. La parole ne nous dit pas que la prison furent ébranlés. La parole nous dit les fondements. Ça veut dire qu'à partir du moment où les fondements, c'est les choses que nous ne voyons pas. Si les fondements sont ébranlés, à combien plus forte raison la structure? Oh, alléluia. Les fondements ont été ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. En fait, dans le monde spirituel, cette manifestation représente que quand toi tu pries avec des frères et des sœurs, quand toi tu pries avec des frères et des sœurs de ton église, il y a dans le monde des ténèbres un tremblement qui se produit. Alléluia. Il y a un tremblement qui se produit dans le monde des ténèbres. Ça veut dire que s'il y avait des gens de ta famille qui étaient encore liés dans le monde des ténèbres, grâce à ta prière collective, grâce à ta prière avec ta famille, les portes de ces prisons vont s'ouvrir. Alléluia. Les chaînes vont être brisées au nom de Jésus. Les portes vont être ouvertes au nom de Jésus. Parce que c'est ce que produit la prière collective. On libère les captifs au nom de Jésus. C'est ce que produit la prière collective. Alléluia. Oh Lord. On va aussi prendre un autre exemple. Dans Acte 2. Alléluia. Dans Acte 2 au verset 2. C'était le jour de la Pentecôte. Et tous les disciples étaient ensemble dans le même lieu dans la chambre haute. Et la parole nous dit que tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Alléluia. Oh Lord. Encore une fois, on voit que la prière collective a toujours en fait une conséquence, a toujours une manifestation. Et là, on voit que la manifestation qui s'est produite, il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux. Un vent impétueux représente un vent puissant. Un vent dans lequel, alléluia, il y a la force de Dieu. Ce n'est pas la force de l'homme, mais la force de Dieu. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, alléluia, c'est que les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Oh God. Et quand ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Mais une fois qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont sortis de la chambre haute. Et il faut savoir une chose, que le bruit était tellement puissant, était tellement fort, que les gens du dehors ont entendu ce bruit du vent impétueux. C'est ce que produit la prière collective. Ça veut dire que les gens du dehors, ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Le monde des ténèbres voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand les disciples sont sortis de la chambre haute, ils ont été dehors. Ils ont été évangélisés. Et au même moment, l'apôtre Pierre qui a prêché une seule parole, il y a eu 3000 personnes, environ 3000 personnes qui se sont converties à Jésus-Christ, qui se sont baptisées. Alléluia. Donc, on voit que en fait, dans la prière collective, il y a une puissance, il y a une manifestation, il y a une présence de Dieu. Et on voit que quand il y a la prière collective, il y a le Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit, on est baptisé de l'assurance, d'une pleine assurance, d'une pleine confiance. Donc à chaque fois que toi tu pries de manière collective, tu vas recevoir l'assurance de pouvoir parler de Jésus. À chaque fois que tu vas parler de Jésus, les cœurs vont être convertis, les cœurs vont être changés, les liens vont être brisés, les prisons vont être, les portes des prisons vont être ouvertes, les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Donc néglige pas mon frère, ne néglige pas ma soeur les moments de prière collective. Sois vraiment enthousiaste à l'idée de passer des moments de prière avec des frères et sœurs. Car c'est ce qui encourage les frères et sœurs, ça les fortifie. Mais toi aussi dans ta foi, tu vas expérimenter quelque chose de grand. Tu vas expérimenter des choses merveilleuses. Et à chaque fois qu'il y a des prières collectives et que les apôtres sont sortis pour évangéliser, il y a eu des miracles, des signes et des prodiges qui se sont produits par les mains des apôtres,
parce qu'ils ont voulu passer du temps dans la présence du Seigneur ensemble. C'est pour ça que Jésus nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. C'est ce que Jésus nous dit. Ne néglige pas ces temps. Parce que quand tu négliges les temps de prière collective, tu négliges aussi la présence du Seigneur. Donc que le Seigneur te bénisse abondamment. Et j'espère que tu seras fortifié et encouragé par cet encouragement, par cette exhortation. Que le Seigneur te bénisse en abondance et mets bien en pratique la prière collective. C'était ton frère, le frère Frank, Brother Frank.